Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de janvier 2021. Je vais vous donner les prédictions que je reçois, les messages pour vous pour ce mois de janvier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililataro.com et de la chaîne Lali Lila Tarot, où vous trouvez des guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, des guidances annuelles, trimestrielles, semestrielles, et également de temps à autre des tirages interactifs où vous pouvez tirer vos cartes. Sachez que les extensions sont disponibles pour chaque signe astrologique pour ce mois de janvier. Vous les trouvez sous cette vidéo. Il s'agit de la continuité de ces tirages. Donc nous allons commencer tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. On y va. Que vous réserve donc ce mois de janvier les cancers? Je m'adresse aussi aux ascendants cancer et aux lunes en cancer. Allez, les cancers pour ce mois de janvier. Nous avons l'étoile placée en positif. Nous avons le diable placé en négatif. Nous avons ici le jugement en vibration. Et nous avons ici l'ermite en résultante. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez le message de l'univers grâce au tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Alors nous avons deux cartes magnifiques placées en positif et en vibration qui parlent bien d'une seconde chance, d'une opportunité, d'une nouvelle opportunité pour vous d'évoluer, d'avancer dans votre carrière professionnelle ou dans votre vie personnelle, spirituelle. Mais attention à des peurs que vous pourriez ressentir qui sont dues à votre passé, qui sont dues à votre vécu, qui sont dues également à ce que vous vivez aujourd'hui, une peur d'échouer, une peur de vous retrouver seul, une peur de ne pas réussir au niveau professionnel, une peur d'une certaine instabilité financière. C'est vrai qu'il y a pour certains d'entre vous les cancers un manque. Vous avez peur de manquer au niveau financier, hein, parce que c'est vrai que le diable, c'est une lame qui représente également les finances, pas simplement les peurs, la trahison, les conflits, parce que c'est vrai aussi que ça peut parler de trahison et de conflits. C'est vrai, moi j'ai cette sensation que certains cancers pourraient recommuniquer avec une personne de leur passé, mais vous resterez méfiante ou méfiant, parce que cette personne vous a fait du tort. Voilà. Et ça peut parler aussi de conflits en ce moment au niveau professionnel ou au niveau personnel. La situation est difficile à gérer, vous espérez que ça s'arrange et ça va s'arranger, hein. C'est une bonne nouvelle, ça va s'arranger ici avec le jugement. Il va falloir être patient, il va falloir vraiment là prendre du recul, prendre de la hauteur sur la situation. Ça ne sera pas évident pour certains d'entre vous, mais vous allez réussir à gérer tout ceci. Vous avez l'étoile. L'étoile, elle est placée en positif. Elle illumine l'ensemble de votre tirage et elle vous donne beaucoup d'espoir. Ici, votre bonne étoile est au-dessus de vous. Elle veille sur vous. Elle vous protège. Avec l'étoile, vous allez pouvoir guérir d'une ancienne blessure, d'une rupture, d'une trahison. Les choses vont s'arranger. Ça signifie aussi qu'il faut que vous ayez toujours la foi, qu'il faut croire en vous, croire en votre avenir, croire en votre potentiel, que ce soit au niveau professionnel, spirituel, amical, familial. La vie va vous sourire. Il faut juste rester confiant. Là, avec le diable en contre, alors ça peut parler de manque d'argent, comme je vous l'ai dit, de cette peur de manquer à ce niveau-là, d'une peur profonde liée à d'anciennes addictions, liées aussi à une relation toxique. Certains d'entre vous sont toujours reliés à une personne de leur passé et vous savez que cette personne, elle est toxique pour vous.
elle est négative pour vous. Ça peut parler aussi de conflits, je vous en ai parlé tout à l'heure, de conflits au niveau professionnel, ça se passe peut-être pas très bien pour vous, et vous espérez réellement que ça s'arrange. Ça peut signifier un conflit avec une personne en particulier, un ami, un membre de votre famille, votre partenaire amoureux également. Euh, voilà, j'ai vraiment la sensation ici qu'il va falloir travailler sur le fait de vous détacher de vos propres peurs, de vos doutes, de trouver en quelque sorte un équilibre entre votre ego et votre envie de réussir. Ça peut signifier aussi de faire preuve de trop d'autorité. Alors attention à ne pas vous montrer trop despotique, ou bien ça peut parler d'un personnage autour de vous qui peut se montrer trop autoritaire à votre égard, qui a une certaine emprise, qui peut vraiment se montrer despotique, qui ne se met pas à votre place, qui ne vous comprend pas. Donc vraiment là, attention à ce genre de personnage. Il faut toujours que vous restiez confiant et confiante. Même si autour de vous, il y a une personne qui vous dit que ce que vous faites, c'est pas bon, que votre projet ne va pas réussir, etc., etc., faites-vous confiance. Au-dessus, on a le jugement. Le jugement parle de seconde chance pour vous, d'une opportunité, d'un renouveau, d'un nouveau projet, de bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Il peut s'agir d'une décision de justice qui vous sera rendue si vous avez déjà entamé des procédures. Ça peut parler d'une nouvelle que vous attendez concernant un projet, concernant pourquoi pas l'achat d'un bien immobilier, concernant un futur déménagement, concernant une future formation, un futur job, parce que j'ai vraiment la sensation que certains d'entre vous, certains cancers, sont à la recherche d'un emploi depuis pas mal de temps et vous espérez vraiment des nouvelles suite à plusieurs entretiens que vous avez passés. Alors, les nouvelles, vous allez les recevoir, mais c'est vrai que ça va mettre du temps, hein, ça va mettre du temps. Pour justement avoir ces nouvelles. Elles risquent d'arriver là en plein milieu de ce mois de janvier, voire durant ce début de mois de février, parce qu'on a l'ermite en résultante qui parle bien de lenteur, de retard. Et d'attente aussi, hein. On a l'étoile aussi, l'étoile est magnifique, mais c'est vrai que c'est pas une carte très active. On n'a pas des cartes très actives, on a des cartes d'émotion, des cartes qui vraiment vous incitent et vous poussent à rester confiant parce que voilà, parce qu'il y a des peurs ici aujourd'hui, il y a des conflits, il y a des tensions, des oppositions qui font en fait que ça retarde les choses, hein. Donc voilà, c'est dû à votre contexte, à un certain contexte, hein, dans lequel vous vous trouvez, qui fait que ça retarde un petit peu les choses. Mais bon, voilà, il y a, comme je vous l'ai dit, de fortes probabilités que vos projets, que vos actions se concrétisent pour le meilleur. En tout cas, les nouvelles, elles sont bonnes parce qu'elles vont vous permettre de vous libérer, d'écouter vos convictions les plus profondes et d'avancer vers vos objectifs. Et ici, avec l'ermite, eh bien, le tarot vous dit de rester confiant, de rester patient, de prendre aussi le temps pour vous, hein, le temps de réfléchir avant de prendre une décision, de faire un choix, avant de signer un papier très important, un contrat ou que sais-je. Ça signifie aussi que vous avez besoin de temps pour trouver des solutions, découvrir certaines vérités, avoir les idées claires également. Donc prenez votre temps, hein. Ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique. Prenez votre temps. De toute façon, avec l'ermite, vous serez en quelque sorte obligé de prendre votre temps parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des retards, hein. Il y a des retards administratifs, il y a des énergies qui sont contraires, comme je vous l'ai dit, ici avec le diable en contre. Alors, ça peut aussi signifier également une solitude que vous subissez ou une solitude que vous souhaitez, hein. Voilà, donc vous avez besoin de vous retrouver seul. Ou bien voilà, vous subissez une certaine restriction, certaines limitations qui font qu'aujourd'hui vous êtes obligé de faire avec, de composer avec. Mais vous voyez là au-dessus, les nouvelles sont bonnes, hein. Le jugement parle vraiment là d'un renouveau qui se profile, hein, d'une seconde opportunité qui se profile. Vous allez sortir de cette situation qui est plutôt restrictive pour vous, de cette peur de manquer d'opportunités pour évoluer dans votre vie, de manquer d'argent également, parce que c'est vrai que les finances sont pas très très bonnes pour certains d'entre vous, mais ça va s'arranger. Donc il y a beaucoup beaucoup d'espoir pour ce mois de janvier, voire pour ce mois de février. Donc quel est ici le message de l'univers pour les cancers pour ce mois de janvier?
Hop là. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 5 de la prospérité. Voilà, l'univers est là. Il vous protège. Il vous tend la main. Il va vous aider à y voir clair, à découvrir ces vérités que vous recherchez, à trouver des solutions, des réponses et surtout à retrouver une certaine sérénité intérieure, un calme et beaucoup d'optimisme. Pourquoi? Parce qu'avec l'étoile, c'est vrai que, et le diable en face, ça peut signifier une forme de découragement, de pessimisme. Vous avez peur vraiment là de ne pas pouvoir réussir, de ne pas sortir de cette impasse, de ces difficultés que je perçois pour certains d'entre vous. Mais avec le jugement, il y a vraiment une seconde chance pour vous. Il y a une seconde opportunité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut parler aussi de votre état d'esprit, d'une certaine méfiance vis-à-vis d'une personne qui pourrait revenir de votre passé et avec qui ça a été très difficile au niveau relationnel. Je vous lis donc le message ici de l'univers. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Vous voyez, hein, je vous ai parlé de difficultés, vous n'êtes pas seul, vous avez l'univers, vos anges gardiens, votre bonne étoile qui vous protège. Une personne aussi sage, l'ermite peut parler d'un personnage, d'un guide, d'un mentor qui pourrait vous soutenir, vous conseiller durant cette période. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est temporaire. Vous allez sortir en fait de cette situation où vous vous sentez limité, où vous vous sentez bloqué plus ou moins. Il y a réellement là, comme je vous l'ai dit, un renouveau qui se profile. Surtout là, vous allez ressentir ces énergies en ce milieu de mois de janvier et ça va vraiment se débloquer, ça sera beaucoup plus facile durant ce mois de février. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ça signifie ici qu'il va falloir prendre votre temps avant de prendre une décision. Il peut s'agir justement de lancer votre activité, mais prenez votre temps. N'allez pas trop vite. Il faut absolument analyser la situation, analyser le secteur, le domaine dans lequel vous voulez lancer votre activité. Il faut absolument être le plus ou la plus informé possible avant de vous lancer. Voilà pour votre tirage, donc j'espère qu'il va vous aider, qu'il va vous éclairer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un pouce j'aime, ça me ferait plaisir, à me laisser des commentaires. Si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé, vous avez le lien de mon site en dessous de la vidéo où je propose des consultations privées. Et si vous souhaitez apprendre le tarot, tirer les cartes comme moi, vous avez des formations avancées en ligne que je propose et qui sont sous cette vidéo. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit en ce début de vidéo, l'extension de ce mois de janvier du cancer. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao ciao.